deuxième capsule, on est rendu là. Tu l'attendais ou pas, c'est pas grave, c'est ça. Donc, j'ai tellement dit ça. Peu importe. Aujourd'hui, on continue l'accompagnement dans ton e-book. Si tu ne l'as pas téléchargé, comme je te dis à chaque fois, je te tape pas ses doigts, mais vraiment, tu perds ton temps, tu perds ton argent, ça n'a pas de bon sens, tout le monde va te le dire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Télécharge-le. Mon petit lien d'écrit va te le permettre. Donc, c'est mets la switch à on. Je te le dis, tu vas sauver du temps, de l'argent à court, moyen, long terme, en clarifiant ce que tu veux dans ta vie, en enlevant ce flou-là dans ta tête qui t'empêche de voir finalement le point A au point B, de sortir de la lumière au bout du tunnel, de sortir du bois. Toutes les expressions sont bonnes pour ça. Tous les chemins mènent à Rome. On va y arriver. Pour ceux qui ont déjà commencé, comment ça a été, en fait, où vous en êtes? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est libérateur? Est-ce que vous apprenez des choses sur vous? J'ai envie de vous lire, j'ai envie de vous... je suis curieuse, en fait, c'est vraiment moi, là. Mais voilà. Puis, ça peut me donner aussi des meilleurs insights pour savoir comment mieux vous accompagner, comment mieux vous aider. Donc, une grosse introduction sans se présenter. Je suis Hilarie Bonneville, je suis complice du juste milieu et mon expertise niche, c'est d'accompagner les femmes qui se sentent bloquées dans leur carrière, dans leur vie, à se distinguer, à rayonner vraiment à leur plein potentiel. Donc, si c'est toi, en fait, tu en fais partie parce que tu es là, tu m'écoutes, tu es téléchargé et tout ça, continue d'écouter. Je sens, en fait, le e-book, c'est quelque chose que je fais avec mes clientes à chaque début de séance parce que ça permet de bien, en fait, de creuser à savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, comment je veux le faire, mes rêves, mes objectifs, et ça va vraiment lier tout ce qui est le niveau professionnel que je dis la tête et le niveau personnel qui est le cœur. Fait qu'une fois qu'on lit les deux ensemble, on a vraiment un focus, on a vraiment une ligne directrice qui nous permet d'avoir une énergie qui transcende vers ça. Donc, 6e capsule, je vous partage mon écran et on va travailler un deuxième gros morceau qui s'appelle les valeurs professionnelles. Voilà, ça va être assez simple, je pense, pour ceux-ci. Dans la deuxième capsule, on a touché aussi les valeurs personnelles. Je vais le redire, je martèle, plus on cogne, plus ça rentre dans le cerveau. Hein. Tout ce qui est au niveau personnel et professionnel sont interreliés. Donc, l'idée, comme j'ai dit, c'est de rallier et d'harmoniser, finalement, de faire une ligne directrice entre la tête et le cœur pour être en mesure d'être qu'un. Donc, vous êtes une personne qui avait une vie à volet personnel et à volet professionnel, mais vous n'avez pas une vie personnelle et une vie professionnelle parce que personne n'a le temps d'avoir une double vie. Et si c'est le cas, ben, je vous l'annonce tout de suite, c'est impossible. Donc, vous êtes en train de vous brûler à petit feu, vous êtes en train d'investir de l'énergie, dans certains cas, dans les mauvaises directions, parce qu'il n'y a qu'une bonne direction et elle est, bon, pour vous. C'est dit. La misère avec ma diction aujourd'hui. Voilà. Donc, les valeurs professionnelles, je leur dis aussi encore une fois, elles vont être possiblement intimement liées à celles du personnel. Dans mon cas, étant entrepreneur, c'est plus qu'intimement lié. Là, moi, finalement, j'ai juste fait un coup de branding pour le rendre un peu plus sexy pour l'affichage de mon entreprise. Ça se peut aussi possiblement très fortement que ça soit absolument les mêmes. Dans ce cas-là, si vous voulez éviter aussi le relookage, vous pouvez les laisser comme ça, mais connaissez la valeur des valeurs et du guide que vous pouvez en faire parce que je l'ai répété dans la deuxième capsule et je le répète aujourd'hui dans la scène, et je m'excuse énormément. Ça vous donne un guide d'action. C'est un guide éthique qui vous permet de dire oui à une question, à une décision à prendre, à une opportunité à suivre et qui vous permet de dire non en suivant qui vous êtes, ce que vous voulez et en diminuant le risque de faire des erreurs. Les erreurs, ça arrive, on apprend de ça, mais quand on est capable de diminuer le risque, c'est là qu'on est capable de gagner du temps, c'est là qu'on est capable de gagner de l'argent et de focusser sur les meilleures choses pour nous. Donc, une fois que ça est déterminé, vous êtes en mesure de pouvoir passer à l'autre niveau. C'est comme un effet de tremplin, là. On y arrive.
Si vous n'avez pas réussi à le faire au niveau des valeurs personnelles, c'est pas grave. Encore une fois, les deux sont interreliés. Donc, que vous choisissez vos valeurs professionnelles avant, ça peut vous inspirer sur vos valeurs personnelles. Comme je vous dis, ça risque aussi probablement que ça soit les mêmes. Donc, on va le prendre finalement d'un autre volet. Comme ça, à ce moment-là, peut-être que c'est plus facile pour vous de faire l'introspection au niveau professionnel et que ça va vous inspirer au personnel, comme d'autres vont devoir cheminer de l'autre façon. Donc, de prendre et de découvrir ses valeurs personnelles pour cheminer au niveau professionnel. Le petit truc pour les valeurs professionnelles que je vous donne, ça serait vraiment d'aller identifier les entreprises qui vous font triper. Les personnalités aussi publiques, que ce soit les Oprah Winfrey de ce monde, que ce soit peu importe qui c'est, des personnes inspirantes, Danielle Henkel, qui est notre berceau québécois, peu importe qui, ça peut être, c'est pas obligé d'être des femmes non plus, mais des personnes qui vous inspirent. Allez voir, recherchez un petit peu leurs valeurs personnelles. Si elles ne sont pas affichées, leurs entreprises les affichent. Soyez toujours conscient que l'entrepreneur est une ligne directrice sur son entreprise, donc a une influence directe. Possiblement aussi, quand ça prend des niveaux internationaux, les entreprises vont aussi, moi je dirais, intégrer les valeurs des gens en place pour refléter l'entreprise. Donc, il y a un mix entre la valeur d'entrepreneur, les valeurs des personnes qui travaillent et la mission qu'elles veulent intégrer, la place qu'elles veulent faire dans le monde. Mais reste que ça donne une très, 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 très bonne idée, ou en fait des exemples de valeurs que vous pouvez appliquer pour vous, pour votre vie personnelle et pour votre vie professionnelle. Voilà, je pense que ça fait quand même une bonne introduction là-dessus, des bonnes idées pour cheminer. Je vous donne un exemple, encore une fois, pour mieux suivre la ligne directrice. Dans mon cas, personnellement, mes valeurs étaient la joie, la fierté et l'authenticité. Trois choses qui me touchent énormément. Comme je vous ai dit la première fois aussi, c'est trois mots, c'est trois valeurs qui m'amènent du bonheur. Donc, bien identifier si à l'intérieur, quand vous pensez à des moments que vous avez utilisés, vous avez ressenti de la joie, fierté et de l'authenticité, vous avez été heureux. Ça a été marquant pour vous. Donc, c'est une autre façon de prendre les valeurs et d'identifier si les bonnes pour vous ou non. Un autre truc que j'aimais aussi à travers les dernières capsules, c'est de dire, c'est toujours... Il n'y a pas de zone grise dans ce cas-ci. J'aime pas le dire parce que dans plein d'autres situations, c'est jamais blanc ou noir, mais dans celle-ci, c'est vrai. C'est soit que ça résonne, soit que ça résonne pas pantoute. C'est hell yeah or hell no. Puis il n'y a pas d'entre-deux. Si tu penses que tu penches dans l'entre-deux, c'est parce que c'est non. C'est simple et précis. Donc, pense aux valeurs que tu as. Si tu les avais rédigées dans un petit cahier, comme je te conseillais, retourne-y, c'est le temps de faire le retour et de dire, bon, ben voici la liste de valeurs que j'avais écrites qui semblaient me correspondre. Relis-les à voix haute, laisse-toi entendre, laisse-toi l'intégrer. Si ça sonne pas, si c'est pas hot, rassure directement tout de suite, laisse-les pas dans ton cahier. Puis, fais l'exercice 15 minutes après, une heure après, une journée après, une semaine après pour être en mesure de toujours créer cet entonnoir-là qui va t'amener aux valeurs professionnelles et personnelles, à toi. Autre chose, avant que je voulais l'oublier, exactement, l'idée c'est d'avoir 3 à 4 valeurs. En fait, c'est pas efficace, c'est même pas une nécessité, là, c'est juste pas efficace d'en avoir au-delà de ça parce que le principe est que tu veux les savoir par cœur, tu veux les avoir complètement intégrés. Donc, pour encore mieux le faire, ce que je fais, moi, je l'utilise comme fond d'écran sur mon téléphone. Je me suis créé une petite image avec justement mes 3 valeurs, joie, fierté et authenticité pour être en mesure de toujours l'avoir en pleine face et me dire OK, chaque action que je fais, chaque décision que je prends aujourd'hui est toujours en lien avec ça. Et c'est ce qui me permet, moi, de sauver du temps, sauver de l'argent dans ma carrière, dans ma vie. Je suis désolée des claquements, là. Je sais que ça sonne pas bien à l'audio. Mais ça donne vraiment l'intention et la puissance que je veux vous donner. C'est fort comme outil. C'est excessivement puissant et il faut absolument que vous soyez en mesure de les déterminer. Découragez pas, ne vous découragez pas, je pense que c'est ça.
C'est un cheminement. C'est pas facile. Souvent, les gens sont pas capables de le faire du premier coup. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous avez différentes expériences, plus vous savez ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'aimez pas non plus dans le cas d'émission, et plus vous allez être en mesure de trouver et focuser sur ce que vous êtes et ce qui est finalement important pour vous. Alors, voilà. Autre aussi, dernier petit tip, je vous laisse aller après parce que je sais que c'est long. Pour mieux reconnaître les valeurs, une fois qu'elles sont presque déterminées, dites-vous que si vous ne vivez pas dans vos valeurs, que ce soit un 24 heures, une journée, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez vraiment devenir bougon, maussade, de la difficulté à retrouver de la joie parce que c'est ces valeurs-là appliquées à votre quotidien, à vos activités, à vos décisions qui font en sorte que vous avez du bonheur dans votre vie. Donc, je vais toujours le répéter, c'est excessivement important. Lâchez pas non plus, vous êtes tellement bon. Écrivez en commentaire comment c'est ça que vous sentez, les valeurs que vous avez trouvées, comment vous l'avez fait. Si vous souhaitez aller plus rapidement dans ce cheminement-là parce que vous sentez que il y a quelque chose qui presse, n'hésitez pas à m'écrire. On se prendra une petite séance coup de pouce ensemble. Il n'y a aucun problème. On va se trouver une disponibilité ensemble. Donc, faites-le. Je vais arrêter le partage, qu'on se voit mieux. Et voilà. Donc, si aussi vous connaissez des gens qui passent à travers peut-être les mêmes réflexions, de dire « Oh, je sais pas où je m'en vais, je me sens bloquée, j'aime pas ma job, mais je sais pas quoi faire. » La liste est longue. J'ai passé à travers ça. Beaucoup de personnes passent à travers ça. Puis il y a surtout ce sentiment-là quand on termine l'école, on commence une première job, on commence au niveau où tout le monde commence. C'est normal, puis il faut le faire. Ça nous permet de déterminer ce qu'on veut, ce qu'on aime, mais ce qu'on n'aime pas, puis ce qu'on veut pas aussi. Donc, si c'est le cas, puis vous sentez une presse, puis que vous avez envie de vraiment débloquer, là, c'est le temps, dites « Hilary, aide-moi, je suis là, je le fais, on va avoir beaucoup de plaisir. » Et si tu continues ton cheminement avec moi en auto-coaching comme ça par vidéo, c'est magnifique, c'est parfait aussi. On se revoit à la 7e capsule. On en est rendu là. Puis bon courage, bonne chance, je crois en toi, je crois en vous, puis on va être capable d'y arriver. À la prochaine!